Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes très touchés de vous retrouver ce dimanche matin pour une émission dans des conditions très particulières. Je souhaite vivement remercier les équipes du CFRT, celles de France Télévisions, ainsi que le plateau du Jour du Seigneur qui nous accueille avec solidarité et générosité. Nous consacrons cette émission très particulière au cœur de l'actualité, au coronavirus, avec le coprésident de l'Union bouddhiste de France, Olivier Wangen. Olivier Wangen, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes, comme je viens de le dire, le coprésident de l'Union bouddhiste de France, mais aussi l'abbé du monastère zen de Weiterswiller, c'est en Alsace. Oui. Et je voulais qu'on revienne, pour commencer cette émission très particulière, je le disais, sur les paroles du Bouddha, qui évoquent l'impermanence et l'interdépendance, qui sont deux mots-clés, deux principes de base que l'on voit dans la situation aujourd'hui. Les deux points essentiels de tout l'enseignement du Bouddha sur lequel repose toute cette doctrine qu'on appelle le bouddhisme. Cette réalité, ce sont des réalités, ce ne sont même pas des principes, ce ne sont pas des idées, ce sont des réalités qui imprègnent tous les phénomènes dans ce monde. Tout est dans cette interdépendance, c'est-à-dire tout dépend de tout. Là, il s'agit d'autre chose, il s'agit de réalités beaucoup plus profondes qui touchent à la nature même de ce que nous sommes en tant qu'être humain, notamment, mais en tant qu'être fait de cellules et de corps et de conscience. Donc, quand on oublie ces réalités, elles se rappellent à nous. Et souvent, elles se rappellent à nous d'une façon violente et dure, difficile à vivre, qui crée beaucoup de souffrance. La méditation bouddhiste permet d'approcher ces réalités, de les voir, de s'y éveiller, d'en prendre conscience, je dirais avec énormément de douceur. Elle nous éveille non pas à la dureté du monde, mais à la beauté du monde, parce que la beauté du monde, c'est justement, repose sur ce changement et sur cette interdépendance. C'est toute la magie de l'univers qui repose sur ces principes. J'aimerais qu'on fasse un point aujourd'hui sur les communautés bouddhistes. Comment est-ce qu'elles s'organisent au niveau mondial pour faire face à la pandémie ? Alors, d'après toutes nos informations au niveau mondial, toutes les communautés bouddhistes ont suivi absolument les mêmes principes, c'est-à-dire le confinement au moment où il a été demandé par les États, que ce soit aux USA, que ce soit en Amérique du Sud, même en Asie. On sait aussi que certaines grandes communautés au niveau international ont même précédé cette demande de confinement, c'est-à-dire qu'ils ont fermé leurs centres avant le début mars notamment, et des grands événements mondiaux, comme le Grand Vesak de Thaïlande, qui devait se dérouler en mai. Est-ce que vous pouvez nous rappeler rapidement ce qu'est Vesak ? Le Vesak, c'est la célébration annuelle de la naissance, de l'éveil et de la mort du Bouddha Shakyamuni. Donc c'est une fête, une célébration extrêmement importante, et elle a lieu notamment en Thaïlande chaque année. Elle a été annulée il y a déjà 2 mois. Voilà. Donc au niveau mondial, toutes les protections, enfin toutes les instructions en tout cas des centres sont absolument respectées et très suivies, plus que suivies. Alors en France, comment est-ce que ça se déroule, et notamment dans votre monastère à Weiterswiller ? Alors, en Europe, en France et dans toutes les communautés de l'Union bouddhiste de France notamment, tout le monde a absolument suivi, encore une fois, voire précédé ces demandes. Toutes les communautés, les temples, les monastères, les pagodes sont fermés au public, bien évidemment. Ce qui se passe, c'est que les moines, les moniales qui habitent dans ces lieux des monastères, des lieux de pratique, sont bien entendu restés confinés. Et ça, presque je sais, c'est que même certains abbés ou certains directeurs de communautés ont demandé aux moniales et aux moines de rester confinés dans leur cellule. Oula. Donc ça fait même un confinement dans le confinement. Vous voyez, donc chacun se protège, et c'est normal. Non seulement la communauté se protège, mais le fait aussi de ne pas être en contact avec le grand public, bien sûr. Oui. Et alors, est-ce que l'Union bouddhiste de France a mis en place un dispositif pour accompagner les malades, leurs familles ?
Alors, la fonction même de l'Union bouddhiste de France, c'est d'être l'interlocuteur privilégié, voire unique, des autorités, du bureau des cultes du ministère de l'Intérieur, des autorités sanitaires, bien sûr, en cette période, et de toutes les autorités administratives, on va dire. Donc, l'Union bouddhiste de France reçoit toutes les informations nécessaires. On est en contact avec tous ces services presque au quotidien. Et ils souhaitent avoir des remontées des centres pour connaître les difficultés, évidemment, qui sont rencontrées, les questionnements aussi, qui sont nombreux. Et donc, le rôle de l'Union bouddhiste de France, c'est aussi de consulter tous ses membres pour savoir ce qui se passe dans les communautés, les difficultés à la fois d'ordre spirituel, comme par exemple, on en parlera sans doute, les funérailles et les accompagnements des défunts, mais aussi matériel, parce que pratique, ces confinements remettent ou peuvent remettre en question l'existence de certaines communautés qui sont pas riches et qui connaissent des difficultés parce qu'elles ne peuvent pas organiser justement leur retraite. Ils ont dû tout annuler. En préparant cette émission, vous m'avez confié qu'il y avait aussi un numéro d'écoute qui avait été mis en place. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, alors c'est une initiative du gouvernement, de l'État, qui est excellente. C'était de permettre aux personnes hospitalisées d'avoir un numéro vert au cas où elles ressentaient le besoin de communiquer avec un aumônier ou un prêtre ou un enseignant d'une religion bouddhiste et d'avoir ce contact, surtout pour les personnes isolées. En général, dans les communautés bouddhistes, on a notre référent. C'est notre maître, c'est notre lama, c'est notre abbé, etc. Donc on sait à qui téléphoner en cas de difficulté. Mais beaucoup de personnes sont isolées et ne sont pas forcément en contact avec des responsables, des enseignants ou des aumôniers ou des moines. Et donc ce numéro vert permet de les mettre en contact avec ces personnes compétentes pour leur répondre. Alors, j'imagine qu'il y a des téléspectateurs qui se demandent mais quel est ce numéro vert et pourquoi ils ne nous le donnent pas. Je vous laisse leur donner la réponse, Olivier Van Gaane. Alors, il est, pour le moment en tout cas, réservé aux personnes hospitalisées. Voilà. Donc, le numéro est uniquement disponible dans les hôpitaux, voilà, dans les services Covid. Alors, à un autre niveau, quel est l'impact de la pandémie au niveau des pratiques funéraires ? Puisque c'est un problème, on le sait, pour beaucoup de familles. Non seulement les pratiques funéraires, mais aussi l'accompagnement. L'accompagnement représente, en fin de vie, représente un aspect très important des pratiques bouddhistes. Justement, faire en sorte que la personne parte le mieux possible, dans les meilleures conditions possibles. Notamment au niveau de l'apaisement de sa propre conscience. Voilà. Or, évidemment, dans les circonstances actuelles, cela n'est pas possible d'approcher la personne. Alors, je sais qu'il y a eu des initiatives qui ont été prises par des moyens modernes, le téléphone, des vidéos, etc. Je sais aussi qu'en ce qui concerne les funérailles, évidemment, elles ne sont pas avec une assemblée, elles sont d'ordre spirituel, c'est-à-dire qu'il y a des cérémonies qui sont organisées quotidiennement dans les centres qui pratiquent, les monastères notamment, les pagodes, avec les moines résidents, les moines et les nonnes résidentes, et qui sont organisées donc pour dédier ces cérémonies aux défunts. Les familles peuvent y assister, mais en nombre très très réduit, et la plupart du temps avec des moyens audiovisuels. Et alors, de manière peut-être moins dramatique, comment vivre au quotidien ce confinement du point de vue bouddhiste ? Donnez-nous des pistes, Olivier Van Gaane. Ouais. Peut-être une des pistes qu'on peut évoquer, c'est de ne pas vivre cette crise d'une façon passive, c'est-à-dire en étant juste habité par des peurs ou des inquiétudes ou des angoisses, des émotions très négatives. Peut-être qu'on peut devenir acteur de cette crise. Une des principales pratiques bouddhistes, c'est la pratique du don désintéressé, ce qu'on appelle le dana paramita. Il me semble qu'aujourd'hui, c'est pas spécifiquement bouddhiste ce que je dis, il y a énormément de personnes dans la société qui ont montré cette capacité à exprimer à travers des petits riens, des petites choses, mais
ou des grandes choses d'ailleurs, mais cette créativité au niveau de ce qu'on peut faire au quotidien pour aider son voisin, des proches, en allant faire des courses, en apportant du réconfort par un coup de téléphone, par un mail, etc. Bien entendu, tous ces beaux exemples de personnes qui se mettent derrière leur machine à coudre et qui consacrent du temps à autre chose que pour eux-mêmes. Voilà, toutes ces initiatives montrent qu'il y a un terrain là à explorer et qui procure à la fin énormément de réconfort, d'apaisement et de joie. C'est-à-dire que de cette crise qui a priori qui pourrait nous renfermer en nous-mêmes, on en fait quelque chose qu'on peut aussi offrir aux autres. Il y a 1000 façons d'installer dans son quotidien des petits rituels, revenir à sa respiration le plus souvent possible, au calme, au silence. Alors tout cela grâce à la méditation, voilà, notamment, alors on va y revenir, grâce à ces centres, notamment le vôtre, je crois, qui permet de suivre ces méditations en ligne. Alors les périodes de méditation, bien sûr, sont au cœur des journées des bouddhistes, le matin, le soir, à toute heure de la journée en fait. Donc ça, si on peut installer ces moments vraiment de recueillement, mais de méditation, j'allais dire, traditionnelle. Chaque tradition a des enseignements très précis sur ce qu'il faut faire. Et pour les personnes qui ne connaissent pas ces pratiques, je leur conseille vraiment d'aller voir sur des sites des grandes communautés bouddhistes françaises, notamment. Il y a effectivement mis en ligne soit des opportunités de pratiquer en même temps, soit en différé. Il y a des enseignements qui sont aussi proposés avec des grands enseignants. Voilà, il y a une multitude de choses pour nous aider, pour aider en tout cas le grand public à découvrir de façon peut-être plus approfondie toutes ces pratiques. Et est-ce que vous envisagez une cérémonie pour rendre hommage aux personnes décédées ? Alors, non seulement il y aura évidemment des cérémonies dans toutes les communautés pour les familles, les membres des communautés qui ont perdu des proches dans cette période. Et nous envisageons là de faire à la Grande Pagode du Bois de Vincennes, qui est le centre, le siège social de l'Union bouddhiste de France, au mois de septembre, une grande cérémonie où toutes les communautés bouddhistes, toutes les traditions pourront se rassembler et offrir une cérémonie non seulement pour les défunts, bien sûr, pour les familles, mais aussi pour montrer la gratitude que nous pouvons avoir par rapport au personnel soignant et toutes les personnes qui, d'une façon générale, se sont impliquées dans cette crise. Olivier Van Ghen, pour conclure, est-ce que, en tant que coprésident de l'Union bouddhiste de France, vous avez un message à faire passer ? C'est plutôt en tant que pratiquant bouddhiste depuis quelques décennies que moi, j'observe juste que la chose qui peut manquer le plus à beaucoup de personnes aujourd'hui, c'est l'impréparation. C'est-à-dire, c'est dans les périodes où tout va bien qu'on devrait prendre soin de sa vie. C'est-à-dire mettre en place ces pratiques spirituelles, de méditation, de rituels, d'enseignement. Voilà, anticiper, parce que c'est ça qui crée en nous cette capacité à la stabilité, et notamment émotionnelle. Merci beaucoup Olivier Van Ghen d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis pour cette émission très spéciale, tournée dans des conditions très spéciales elle aussi. Je souhaitais remercier les équipes techniques du CFRT pour la réalisation de cette émission. Je souhaitais également remercier les équipes de France Télévisions et tout particulièrement Laurence Bobillet pour son soutien. Je remercie enfin Emmanuel Bonnet et mon frère Thierry Hubert, producteur du Jour du Seigneur, qui nous a accueillis aujourd'hui dans son studio. Toute l'équipe de Sagesse Bouddhiste se joint à moi pour vous envoyer amour, compassion et courage. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez. Restez chez vous. À très bientôt.